bonsoir. Au sommaire de ce journal, plus d'une centaine d'étrangers en situation irrégulière arrêtés à Bitam dans le nord du Gabon, fruit d'une opération de contrôle d'identité initiée par le parquet d'OIM. Les faits seront commentés par Cherel Annabel Bungota et puis le Premier ministre, chef du gouvernement Daniel Nondo a présidé la cérémonie de lancement officiel du projet d'adressage de la capitale gabonaise. Et enfin, un ouf de soulagement à l'épineux problème de transport urbain à Libreville et ses environs. Les nouveaux bus de la Société gabonaise de transport Sogatra sont en circulation depuis hier. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h que nous ouvrons avec cette opération de contrôle d'identité à Bitam initiée par le parquet d'Oyem dans la province du Wellington. Une belle prise qui a permis d'arrêter plusieurs personnes en situation irrégulière sur les lieux Cherel Annabel Bungota et Victor Mundunga. Bitam. Au lendemain de l'assassinat par un Camerounais du jeune Seydou Diallo Mamadou, âgé de 8 ans, le 13 avril dernier, la population bitamoise est révoltée et surtout vit dans la peur. On ne peut pas vivre chez nous, nous sommes morts. Nous sommes morts. Il y a trop d'étrangers chez nous, et ils volent, ils violent nos femmes, ils coupent les coups à Bitam. Face à cette situation de trouble à l'ordre public, le parquet d'Oyem a initié, en compagnie de la Direction générale des recherches et de la police judiciaire, une grosse opération de contrôle. Le parquet de la République a estimé qu'il fallait faire une rafle au niveau de Bitam pour assainir Bitam, parce que ce qui est constant, c'est qu'il y a plus de ressortissants ici que de nationaux. Donc à la suite de cette rafle, nous avons interpellé tous ceux que vous voyez qui sont derrière ce camion. La plupart des problèmes majeurs qui se passent ici, que ce soit le vol, que ce soit la criminalité, ce sont eux qui sont à l'origine. Quelqu'un a plus de 10 boutiques, mais il est incapable de s'en offrir une carte de séjour. On nous considère dans d'autres villes du Gabon comme des expatriés, que le président et le ministre de l'Intérieur puissent prendre des mesures adéquates pour que la sécurité... Il y a trop d'étrangers ici à Bitam qui rentrent sans papier, favorisés par certaines personnes. Je suis très content que cette opération ait lieu et que ça se répète toujours. Seulement une demi-journée de fouilles inopinées aura permis de mettre aux arrêts plus de 130 étrangers en situation irrégulière. Camerounais, Burkinabés, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, Gambiens, Nigérians, Guinéens et Tchadiens, Bitam serait devenu un Eldorado pour ces derniers. Présentés devant le tribunal de première instance d'Oyem, ils seront simplement condamnés à l'expulsion. Saisi, le ministère de l'Intérieur a dépêché sur le terrain les techniciens de la question. La direction du contrôle de l'immigration. La mission est conduite par le directeur de l'entité, le lieutenant-colonel Doudou Lengoma. Pour les Camerounais, ils seront expulsés par le biais de la direction générale de l'immigration antenne locale, c'est-à-dire ceux du Wellington. Ça, c'est les Camerounais, ils le seront à la frontière soit de Meyokie ou du côté de Kiossi. Pour le reste des nationalités, c'est-à-dire les Maliens, les Sénégalais et autres, ils repartiront sur Libreville avec la délégation qui est venue à cet effet pour ensuite être expulsés dans leur pays d'origine. Il va donc être question pour le lieutenant-colonel Doudou Lengoma et son équipe de procéder à l'acheminement en toute sécurité des clandestins vers Libreville. Destination le centre de rétention administratif de la documentation et de l'immigration où ils attendront leur rapatriement. Merci Cherel pour toutes ces précisions. Toujours à Bitam, le bandit de Grand Chemin qui avait kidnappé puis assassiné le petit Saliou le mois dernier vient d'être rattrapé au Cameroun grâce à la coopération entre la police des deux pays. La confirmation a été faite cet après-midi par le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou qui revient également sur les rafles opérées à Bitam. Propos recueillis par Jean-Éric Nzengi Mangala Bouka. Je confirme
devant les Gabonaises et les Gabonais que M. Manito Tsafo, ressortissant camerounais, qui avait donc kidnappé l'enfant et qu'il avait fait ensuite assassiner, a été bel et bien été arrêté au Cameroun, notamment à Douala, grâce à une collaboration franche entre la Direction nationale Interpol Gabon et Interpol Cameroun, ainsi que les services de la police judiciaire du Cameroun. Et la Direction nationale d'Interpol a délivré dans la journée un mandat d'arrêt international, donc lancé un ordre de poursuite à l'endroit de M. Manito. Je confirme également que sa mère, et qui servait d'intermédiaire et qui se faisait passer pour son épouse pour recevoir les 5 millions de la rançon demandée, Madame Ebumbu Alice a été également arrêtée. Il y a eu une rafle la semaine dernière par nos services de 200 ressortissants étrangers en situation irrégulière. Ce sont des mesures que nous avons annoncées lors de notre passage à Abitam avec mon collègue de la Défense, et nous avons mis en application les mesures que nous avons annoncées aux populations de Abitam et aux autorités locales. Parmi ces 200 personnes se trouvaient des ressortissants du Cameroun, du Burkina et du Mali. Pour ceux du Cameroun, ils ont été reconduits à la frontière, et pour ceux du Mali et du Burkina, ils se trouvent aujourd'hui au centre de rétention à Libreville. À Libreville, la capitale gabonaise, c'est le cabinet du maire de la commune d'Ovendo qui a reçu des visiteurs inopinés et très mal intentionnés au regard des dégâts après le passage sur les lieux. Raïssa Lor Mediamendong, Yvette Okosa. C'est une journée noire à la mairie d'Ovendo. L'étage abritant le cabinet du maire a été témoin d'actes de vandalisme. Après avoir défoncé la porte du bureau de son directeur de cabinet, le malfrat s'est créé une issue dans le plafond. Il se sera tour à tour introduit au secrétariat particulier, à la cuisine et dans le bureau du maire de la commune. Moi j'ai attendu le relève là, 7h, 7h30. Ils sont venus maintenant, moi je suis parti à la maison. Arrivé à la maison, quand je me suis lavé même temps, je suis sorti pour m'asseoir, pour pouvoir manger. On m'appelle, on vient, il y a un problème à la mairie. Il y a un problème, on ne m'a pas expliqué. Je suis venu maintenant, j'ai trouvé qu'ils ont dit qu'ils ont cassé la porte. Bon, je ne sais pas. Informé par ses collaborateurs, Jeanne Bagou s'est rendue sur les lieux afin d'apprécier les faits qui surviennent près de 2 semaines après que des actes similaires aient été posés à son domicile. Une énième agression pour laquelle le maire décide de monter au créneau et de porter plainte contre X afin que les coupables répondent de leurs actes devant la loi. La semaine dernière, ils se sont pris à ma voiture de fonction, les malfrats à mon domicile, et aujourd'hui, ils s'en prennent à l'institution et ils ont visé rien que le cabinet. Je ne pourrais pas vous dire ici, à travers les médias, tout ce que je subis. C'est pour cela que je laisse la justice faire son travail en disant les autorités compétentes, en espérant que les coupables seront trouvés et la loi va s'appliquer sur ces derniers. Cambriolage anodin ou tentative d'intimidation à l'endroit de la femme d'action, dans tous les cas, Jeanne garde la tête froide. Je me porte très bien. Au contraire, ceux qui le font ne font que fortifier Madame le maire. Madame le maire, quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour moi. Et cette personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Sur les lieux, la police judiciaire et la DGR ont rejoint la police du commissariat d'Ovendo, bien décidés à réunir le maximum d'indices et d'informations afin d'élucider cette affaire. Ouattansi. Au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, l'épouse du numéro 1 de la diplomatie chinoise accréditée dans notre pays, très engagée sur le front social, a rencontré les femmes sénatrices. La lutte contre la pauvreté était au centre des discussions sur place. Marie-Jo Moussavou Mouzégou et Christin Maïnda. Autour de la rencontre qui a réuni les femmes sénatrices avec à leur tête la présidente de l'institution Rose-Francine Rogombe, celle de l'administration publique et l'épouse de l'ambassadeur de Chine dans notre pays, Madame Yang Baozhen, les débats ont tourné autour de l'évolution du statut des femmes chinoises
et son apport dans la réduction de la pauvreté. Le thème retenu par Mme Yang est d'actualité. En effet, au moment où nous allons célébrer le 20e anniversaire de la déclaration et le programme de Beijing, qui a pour objectif le renforcement du pouvoir d'action des femmes, pour permettre aux femmes de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la vie publique et privée, les femmes parlementaires que nous sommes devons jouer un rôle de premier plan. Les femmes gabonaises et chinoises, les unes comme les autres, jouent un rôle important pour concrétiser les objectifs nationaux de leurs pays respectifs. Celui de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 et celui de construire en Chine une société de moyenne aisance en 2020. Les femmes et les enfants représentent les 2/3 de la population mondiale. Ainsi, les femmes constituent une force motrice importante pour le développement économique et le progrès social de la société. Je suis très contente de constater que parmi les figures sur la scène politique au Gabon, il y a beaucoup de femmes éminentes. Par exemple, comme Madame la Présidente du Sénat, ainsi que beaucoup d'autres femmes, elles consacrent beaucoup d'efforts pour le développement du pays. Un jeu de questions-réponses a permis aux unes et aux autres de s'imprégner des réalités fondamentales pour la concrétisation des objectifs nationaux de leurs pays respectifs. Je suis convaincue que nous, femmes parlementaires, avons un rôle de premier plan dans la mise en place de politiques publiques promouvant une équité de genre et une égalité des chances au profit de tous les citoyens, sans aucune discrimination tirée notamment du sexe. Au terme de son propos, la présidente du Sénat a magnifié le rôle éminent joué par la Chine en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de la femme. Le sommet de Beijing dans cette aventure exaltante qui consiste à permettre à la femme de se tenir debout et de s'y maintenir. Au palais Léomba, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme procédera mercredi le 4 juin 2014 à 9h30 dans la salle Georges Damas Aleka au premier étage du palais Léomba à la poursuite des travaux relatifs au projet de loi modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi numéro 01/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique. À cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Nous y reviendrons. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a échangé cet après-midi avec une délégation du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au Sénat. Le compte rendu, Claudette Eoré Richon. La convivialité a marqué ce premier contact politique entre le bureau du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais au Sénat et le Premier ministre chef du gouvernement Daniel Onaondo. Conduite par la présidente du dit groupe, cette délégation de 4 vénérables sénateurs est venue, entre autres, évoquer avec le camarade du parti les questions de développement de notre pays. Nous l'avons d'abord laissé s'installer et aujourd'hui, nous avons décidé de pouvoir lui rendre visite, lui faire nos civilités, parce que c'est dans le règlement de notre parti. Et comme il est des nôtres, pour mettre en œuvre aujourd'hui le plan stratégique Gabon émergent, et d'ailleurs, c'est des instructions qui ont été données par le distingué camarade président de notre parti, Ali Bongo Ndimba, donc que le Premier ministre pourrait se reposer pour la mise en œuvre des activités de développement dans notre pays sur les 2 groupes parlementaires qui sont dans les 2 chambres. Occasion pour la présidente Georgette Coco de rappeler l'importance d'avoir un imposant groupe parlementaire au Sénat, véritable appui politique et législatif pour le gouvernement d'Onaondo. Comme nous sommes les représentants du peuple, et en ce qui nous concerne, c'est les collectivités locales. Donc vous comprenez bien que dans le plan stratégique Gabon émergent, il y a le problème de la décentralisation qui nous concerne au premier chef.
dans nos localités respectives. Et dans les assises, vous avez bien vu l'interpellation qu'a fait le distingué camarade dans ce sens que nous devons veiller à ce que le bien-être des populations puisse être pris en compte. Nous sommes en phase avec les directives du distingué camarade président de notre parti et aujourd'hui avec le Premier ministre pour lequel nous avons un soutien sans faille pour que ce plan stratégique Gabon émergent soit réellement réalisé, quelles que soient les difficultés que nous connaissons. Précisons que le Sénat, chambre haute du Parlement gabonais, compte 91 sénateurs, dont 76 sont issus du Parti démocratique gabonais. La mairie de Libreville, le Premier ministre, chef du gouvernement, a rehaussé de sa présence ce matin le lancement officiel du projet d'adressage de la capitale gabonaise. Filika Biyongo Kambila, Pierre Claverella. Libreville, cité qui abrite 2/3 de la population du Gabon, portera des noms et numéros dès mars 2017. L'objectif étant de permettre à la ville de disposer à long terme d'un plan d'adressage et d'un système de gestion des finances locales entièrement modernisé et sécurisé. L'adressage va de la connaissance géographique du bâti à la mise en place des noms et des rues et poursuit plusieurs finalités. Enfin, cet adressage de manière synthétique peut permettre des interventions du secteur privé, notamment les concessionnaires de télécom, d'énergie électrique, des produits pétroliers et de gaz, par une meilleure connaissance du réseau. Ce projet, d'un coût d'environ 478 millions de francs CFA, voit la participation financière de l'Union européenne qui contribue à hauteur de 54,76%. L'Union européenne porte une grande attention à ce projet et nous partageons avec joie et intérêt sa mise en œuvre. C'est pour nous un exemple de dynamisme des autorités locales et de la bonne coopération entre les autorités centrales, locales et la société civile. La réalisation de ce projet repose sur un partenariat conclu entre la commune de Libreville et l'Association internationale des maires francophones. Celle-ci apporte 45,24% de part de financement. Les villes sont considérées comme la clé du développement durable, que ce soit ici ou là-bas. Elles sont considérées comme le moteur de l'économie, des liens de connectivité, de créativité, d'innovation, de services de qualité. Ce sont elles, les villes, qui seront en mesure d'apporter une réponse dans notre lutte commune contre les changements climatiques. Ce processus d'urbanisation de la ville gagnerait à s'étendre également sur l'ensemble du territoire national. Un début de solution à l'épineux problème de transport qui se pose avec acuité dans la capitale gabonaise. Les nouveaux bus de Sogatra sont en circulation depuis hier. C'est près de 20 bus qui assurent la rotation Libreville-Bikele. Le constat est fait ici par Djerim Bougou Bivigou dans notre rédaction. Les taxibus commencent à attendre les clients. Et pour cause, Sogatra, société gabonaise de transport, a mis en circulation 16 nouveaux bus qui viennent de facto agrandir le parc automobile de cette société de l'État et surtout soulager les populations de Libreville qui en ont grand besoin. J'apprends au lycée Mbat, j'ai pris le bus à Sainte-Marie pour aller au PK9. C'est le redémarrage, bien sûr, mais un démarrage qui commence un peu bien. Fruit de la coopération avec la société brésilienne Marco Polo, ces bus répondent aux critères de sécurité et de confort, même s'il y a des points à améliorer. D'ici Sainte-Marie à Melaine, on fait facilement 3 heures de temps. Alors vous voyez que pour une voiture, quelqu'un qui veut aller à son lieu de travail, ne peut pas mettre 3 heures de temps. La ligne de Melaine, la distance est longue. Avec les embouteillages, il y a trop de chaleur. S'ils peuvent nous mettre la clim, et n'est pas trop surchargé aussi. On se souviendra que Sogatra et Marco Polo avaient signé des partenariats visant l'octroi de bus et le transfert de compétences pour les techniciens gabonais. Cette initiative, qui n'est pas capitale, en amont, puisque les chauffeurs et les techniciens sont des spécialistes de cette marque. Maintenant, à Sogatra d'inonder la ville de ces bus et aux populations d'avoir des comportements patriotiques.
Le ministre du Commerce et des PME était ce matin au Centre de développement des entreprises. Gabriel Tchango est allé s'enquérir du fonctionnement de cette structure. Le point est fait ici par Patrick Simangoy et Serge Nzengi Mabila. Dans le cadre des réformes initiées depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba a procédé à la création du Centre de développement des entreprises lors du premier conseil des ministres délocalisé du 4 mars 2010 à Port-Gentil, en Ogooué-Maritime. 4 années après, voici à quoi ressemble cet établissement public à caractère administratif visité par le ministre du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du développement des services, Gabriel Tchango, à la tête de ce département depuis quelques mois. Le CDE, sous Alfred Ndiabanda, a pris ses marques. Il facilite l'accomplissement des formalités administratives nécessaires à la création des entreprises, à la modification, à l'extension et à la cessation de leurs activités. Cette volonté inébranlable du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est matérialisée par le décret numéro 0730/PR du 21 juin 2011 portant création et organisation du Centre de développement des entreprises, dont les missions fondamentales sont la promotion des investissements. Gabriel Tchango a tout vu et entendu ici. Ensemble, nous avons l'obligation de réussir. C'est une obligation cardinale. Nous devons faire disparaître le doute qui tend à s'installer chez certains dirigeants des PME. Nos populations et les entrepreneurs doivent se rendre compte de la dynamique que nous voulons impulser. En matière de promotion des investissements, en vue d'améliorer le climat des affaires au Gabon, le CDE sert de conseiller du gouvernement. Un changement d'homme entraîne un changement de méthode de travail. Le personnel du Centre de développement des entreprises attend avec impatience votre méthode de travail. Et monsieur le ministre, nous sommes là au service de la République. Nous sommes là au service du pouvoir rationnel légal. Et nous sommes vraiment à votre service. Et nous agirons avec détermination pour que votre passage au ministère du Commerce soit inscrit en lettres d'or. Monsieur le directeur général, votre dynamisme et votre détermination sont notoirement connus dans notre République. Il doit permettre au CDE de remplir ses missions. Les résultats obtenus par le CDE en matière de réduction des délais de création d'entreprises doivent se poursuivre, s'amplifier et contribuer à l'amélioration du positionnement du Gabon dans ce domaine. Nous y sommes pratiquement. Un travail de fond est perceptible au Centre de développement des entreprises. Les créations d'entreprises depuis 2012 ont connu une évolution arithmétique et exponentielle. À ce jour, on note plus de 1000 créations d'entreprises au guichet unique de Libreville. Les contrôles par les équipes du CDE se font sur le terrain pour démasquer les entreprises illégalement constituées, d'où la confiance accordée aujourd'hui à l'établissement par la Banque mondiale. Le ministre du Commerce, des PME, de l'artisanat et du développement des services, Gabriel Tchango, a quitté les locaux du CDE avec un sentiment de satisfaction. Sur le terrain des actes également, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques qui fait la promotion des PME Made in Gabon. Récemment, il a visité plusieurs unités de production. C'est un reportage de Cyril Bertrand Galico. Les images sont de Victor Mundunga. Les grands centres urbains du Gabon subissent chaque jour des délestages en électricité. Afin de répondre aux besoins grandissants en énergie, à l'instar de Libreville, la capitale, la Gabonaise de l'énergie, filiale du groupe EDF Toutlec,
s'est lancé dans la production des systèmes d'alimentation basés sur les énergies renouvelables telles photovoltaïques et éoliennes. En recevant la visite du ministre de tutelle ce jour, les responsables de cette première usine de fabrication de transformateurs électriques en Afrique subsaharienne ont déjà pensé à l'entretien de ces produits par la formation de leurs agents. Ce projet en 2012 d'ailleurs a eu à Londres le premier prix des innovations technologiques, il faut le retenir, parce que nous l'avons présenté à Londres et il a retenu le premier prix des innovations technologiques à cette époque. Nous produisons des transformateurs depuis février 2014, l'entreprise est née depuis janvier 2014. Le groupe EDF que j'ai la charge aujourd'hui a eu l'idée, en s'inspirant des orientations effectivement du chef de l'État, nous avons choisi le pilier, comme on l'a souvent dit, de l'industrie. Et pour nous, il a été important de mettre sur pied quelque chose. Et nous avons réfléchi dans ce que nous savons faire le mieux, en mettant cette usine de fabrication, de réparation et maintenance de transformateurs, qui est la première usine en Afrique noire aujourd'hui, et qui s'appelle la Gabonaise d'énergie. Nous allons pouvoir faire vendre un produit industriel aussi bien au Gabon que hors de nos frontières. En droite ligne avec la politique mise en place par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la Gabonaise de l'énergie a le soutien du gouvernement de la République. Vous comprendrez bien toute la fierté et toute l'admiration que le gouvernement a vis-à-vis de ce type d'initiative. Donc en charge notamment de l'énergie et de l'eau au niveau du Gabon, toutes les entités, ou même mieux, toutes les structures gabonaises et de surcroît portées par des Gabonais qui œuvrent dans mon secteur d'activité, je ne peux que venir apporter mon soutien. Ce n'est pas juste un soutien administratif, mais c'est un soutien également économique, dans le sens où nous avons une expertise, nous avons une compétence. Il faudrait que, pour tous les problèmes que nous connaissons en matière d'énergie, qui ressortent notamment des compétences de cette structure, que nous puissions utiliser. Cette idée ingénieuse purement gabonaise, la fabrication de l'énergie par photovoltaïque et éolienne, permettra certainement la production suffisante d'énergie pour alimenter même les villages les plus éloignés de notre pays. Dans le reste de l'actualité, je vous propose maintenant de suivre la déclaration du premier secrétaire exécutif du PDS, M. Serge Nzogé-Eze. Nous l'écoutons au micro d'Elvire Esther Tali. Résolution du 6e Conseil exécutif du PDS sur le nouveau pacte social. Considérant l'invitation adressée par le président de la République, chef de l'État, à tous les compatriotes à faire montre de disponibilité, d'abnégation et de patriotisme dans la matérialisation du nouveau pacte social, chacun à la place qui est la sienne. Considérant l'engagement du président de la République à transcender les barrières idéologiques et les clivages politiques dans la recherche de la réalisation du nouveau pacte social, considérant que pour le PDS, le thème social constitue la préoccupation fondamentale de l'homme en général, et en particulier celle de la politique, dont il faut bien rappeler que la vocation constitue un minimum d'intérêt, sinon de salut public, étant entendu que la finalité de toute politique demeure la recherche constante du bien-être social. Considérant l'implication du président du PDS et de ses militants à œuvrer pour la recherche de la réduction de la pauvreté et de la précarité dans notre pays, considérant la convergence des vues entre le programme social du PDS et le nouveau pacte social, les militants des 9 provinces consultées, les cadres, les notables, les sages, les jeunes et les femmes, ainsi que les associations entendues, le 6e Conseil exécutif réuni ce jour donne mandat au président du PDS, Maître Séraphin Ndaorembogo, de souscrire avec son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, une charte pour la mise en œuvre du nouveau pacte social. Je vous remercie. ADS, Action, Développement, Solidarité.
En prélude aux premières assises de la responsabilité sociétale et environnementale qui auront lieu dans notre pays, le ministre délégué à l'économie a reçu les responsables du consortium des entrepreneurs nouvelle génération, le compte rendu de Jean-Augustin Nzengi. Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la prospective, les responsables du consortium des entrepreneurs nouvelle génération sont venus échanger avec Marcelin Agaya sur les tenants et les aboutissants de l'organisation dans la capitale gabonaise des premières assises de la responsabilité sociétale des entreprises gabonaises. Le jeudi 5 juin, donc, se tiendra au sein de l'auditorium du ministère les assises donc, de la responsabilité sociétale des entreprises au Gabon. Alors, il était important pour le consortium donc, des entrepreneurs, qui est l'initiateur de ces assises, en collaboration bien entendu avec la Direction générale de l'environnement, le patronage du ministère de l'Environnement. Il était important aujourd'hui que nous présentions donc, le programme donc, de ces réunions de professionnels, n'est-ce pas, au ministre de l'économie. Parce qu'il faut le dire, la responsabilité sociétale des entreprises est un outil donc, de performance important, gage de la profitabilité des entreprises, des organisations, donc à long terme. Donc, c'est un outil qui est important pour la croissance et le développement de notre pays. C'est donc heureux des sages conseils et orientations utiles donnés par le ministre délégué Marcelin Agaya pour la réussite de ces assises que les responsables du consortium qui contribuent à la mise en œuvre de la politique de développement durable prônée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à travers le PSG dans son volet Gabon vert ont quitté le cabinet du ministre. Et puis, réunion ce matin au ministère de l'Intérieur entre Guy Bertrand Mapangou et la communauté musulmane du Gabon. Au centre des échanges, la question sur le voile intégral pour prévenir les actes barbares dans notre pays. Le compte rendu de Jean-Éric Nzengi Mangalabuka. C'est parce que gouverner, c'est prévoir que Guy Bertrand Mapangou, le ministre en charge de la sécurité publique, veut prévenir les actes terroristes qui se passent chez les autres et qui sont attribués à tort ou à raison à l'islam. Le ministre du culte a remis au goût du jour la question sur le voile intégral. Nous vous avons déjà prévenu l'histoire du voile. Le voile n'est pas interdit. Vous le portez chez vous, à domicile, vous le portez dans un lieu de culte. Mais dans les lieux publics, le voile intégral ne doit pas être autorisé pour des raisons de sécurité. Pourquoi c'est pas bon? Parce que quelqu'un peut se faire passer pour une femme musulmane. Aller poser un acte. Il y a trop de menaces sur l'islam. Parce que chacun, certainement, interprète le Coran à sa manière. Mais le Coran, c'est d'abord la tolérance. À côté de Guy Bertrand Mapangou, pour cette sensibilisation, le conseiller du Raïs de la communauté musulmane du Gabon, Ali Akbar Onanga Yobege, et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismail Osseni Ossa. Nous avons pris bonne note de tout ce que vous venez de nous dire. Bien avant cela, nous avons pris aussi au sein de notre communauté des dispositions. Nos grands imams sont là. Les chefs des différentes communautés aussi sont là. Certains prédicateurs aussi sont valablement représentés, de même que les femmes. Nous saluons cette sagesse. Et elle nous interpelle à une introspection, à revenir sur nos textes sacrés. À cette réunion, la communauté était hautement représentée. Les imams, les chefs religieux et des communautés. Pour des raisons évidentes de sécurité, le voile intégral est prohibé en public. Les exemples sont légion. Les témoignages au tribunal, lors des contrôles de police, il y a l'impérieuse nécessité de se faire identifier et à visage découvert. Et pour que l'appel du ministre de l'Intérieur ne paraisse pas comme une stigmatisation de la communauté musulmane, le conseiller du Raïs a rassuré. Ce qu'il vous a dit aujourd'hui, vous a ajouté à ce que je vous ai dit hier. Lui vous a parlé comme ministre connaissant l'islam, défendant l'islam. Moi, je vous ai parlé comme un enfant musulman qui connaît l'islam. Vous mélangez ces deux propos d'hier et d'aujourd'hui, vous allez comprendre de quoi il s'agit.
pour que nous tous ici, nous soyons conscients et qu'on prenne la bonne décision et qu'on mette en pratique ce qui nous a été dit aujourd'hui. Il reste aux intéressés à relayer ce message dans leur milieu, à redoubler de vigilance pour le bien et l'image de l'islam dont les valeurs reposent d'abord sur l'amour et la tolérance. Dans l'actualité également, ce soir, Libreville abrite demain la 28e Assemblée Générale de l'Afrexim Bank. Et pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le président directeur général de la Banque africaine d'import-export, M. Jean-Louis Ekra. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue au Gabon. Je vous remercie. Alors, quelles sont les missions d'Afrexim Bank? Écoutez, la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, est une institution financière internationale qui a été créée par les États africains. D'accord. Essentiellement pour promouvoir le commerce entre l'Afrique et le reste du monde et surtout le commerce intra-africain. Car vous savez que l'Afrique reste le maillon faible du commerce international. Donc, un instrument financier pour aider les Africains à développer et à augmenter leur part dans le commerce. D'accord, M. Ekra. Alors, les travaux de l'Assemblée générale qui débutent demain à Libreville, quels seront les points inscrits à l'ordre du jour? Vous allez parler de quoi? Alors, premièrement, permettez-moi d'abord de remercier les autorités gabonaises. Vous savez que le Gabon est actionnaire de la banque, d'avoir invité la banque à tenir ici sa 21e Assemblée générale. Lors de l'Assemblée générale, proprement dite, nous allons nous pencher sur les comptes de l'exercice 2013. Les actionnaires auront à les examiner et éventuellement à les approuver. Mais l'organisation d'une Assemblée générale, c'est aussi pour nous l'occasion de réfléchir à des problèmes, à des questions très importantes concernant le commerce africain. Et c'est pour cela qu'en marge de l'Assemblée générale, nous aurons un forum, nous aurons des expositions et nous aurons des colloques. D'accord. Alors, ça se tient sur combien de jours? L'Assemblée générale se tiendra sur 4 jours. D'accord. Nous commencerons donc demain par une discussion sur comment transformer les exportations africaines. Vous savez que l'Afrique continue d'exporter encore des matières premières comme avant l'indépendance. Donc c'est une problématique et nous allons essayer d'y apporter des réponses parce qu'il est très important que les pays africains ajoutent plus de valeur à leurs exportations localement. Et un pays comme le Gabon est bien placé pour faire face à cette problématique. Grand exportateur de bois, grand exportateur de pétrole, ce sont des matières premières qui demandent à être transformées sur place en Afrique. Est-ce que votre banque a déjà comme ça financé certains projets ici au Gabon? Au Gabon, dans le passé, nous avons eu à financer notamment dans le secteur hôtelier. D'accord. Dans le secteur des mines aussi, nous avons eu à participer à des financements dans le secteur des mines. Et nous pensons justement que tenir l'Assemblée générale ici sera une occasion pour les promoteurs gabonais de savoir qu'ils ont un instrument qu'ils peuvent utiliser pour développer leurs projets. Et justement, c'est l'occasion de les inviter au forum. Absolument, c'est pour ça que je me permets d'utiliser votre plateforme pour demander aux exportateurs et aux promoteurs gabonais de venir au stade de l'amitié où se tiendront nos assises durant ces 4 prochains jours. Notamment, il y aura une exposition, il y aura un colloque et il y aura aussi un forum. Et mon personnel, le personnel de la banque, se tiendra à la disposition des promoteurs gabonais pour leur expliquer comment accéder aux produits et aux programmes de la banque. Merci M. Ekra pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons vous accompagner dans la promotion de cette activité.
Je vous remercie, madame. Les pays africains et la Corée du Sud à la recherche d'une coopération interculturelle soutenue, c'est l'enjeu du premier forum Corée-Afrique sur la culture et les arts qui s'est ouvert à Séoul en présence du ministre gabonais de la Culture. Sur place, Edgar Djembi Doukaga. Une demi-heure en bus pour traverser Séoul, capitale d'une Corée du Sud, ancienne colonie japonaise qui s'est reconstruite en 50 ans. Arrivée à l'université féminine de Séoul, qui fête ses 108 ans, lieu pensé du premier forum Corée-Afrique sur la culture et les arts. Un huis clos mis à profit par le vice-ministre sud-coréen de la culture et sa collègue gabonaise, assistée de l'ambassadeur gabonais à Séoul, pour souligner la portée d'une rencontre qui a mobilisé plus de 500 participants. Aujourd'hui, je crois savoir que ce forum sera sans doute l'occasion de construire un échafaudage pour discuter des questions clés sur les moyens de collaborer harmonieusement autour de la coopération mutuelle entre la Corée du Sud et l'Afrique au sujet des arts, de la culture, du patrimoine et des politiques culturelles. La coopération interculturelle Corée-Afrique du Sud qui fonde ce forum est soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui travaille sur l'histoire générale de l'Afrique. Histoire marquée par l'adversité de 4 siècles de traite des esclaves et d'1 siècle de colonisation européenne. Ces siècles d'adversité ont succédé à ce que les Africains appellent les âges d'or des grands empires. En organisant le présent forum, l'Afrique et la Corée démontrent fort opportunément qu'elles ont pris la pleine mesure de cette tendance mondiale qui consiste à aménager des espaces d'échange afin de promouvoir le rapprochement entre les peuples à travers le dialogue des cultures. Initiateur de cette rencontre culturelle innovante entre un continent et un pays géographiquement distant, Séoul fonde tous ses espoirs. L'Afrique a une excellente culture traditionnelle, pleine de diversité et de vitalité. Elle fournit au monde des ressources infinies de créativité et d'imagination. L'Afrique des cultures et des arts honorés, le Gabon aussi, avec ses œuvres, ses langues, sa population. Le gouvernement de la République du Gabon est reconnaissant vis-à-vis du gouvernement de la Corée et adresse ses meilleures salutations et ses compliments appuyés à la République de Corée pour l'accompagnement et pour l'originalité et le caractère innovant de cette initiative, de cette énième sollicitude. Convoquer en effet les assises du premier forum Corée-Afrique constitue pour le Gabon une prospective appréciable et essentielle pour une coopération culturelle dynamique et durable entre nos États qui débouchera sur une coopération économique. Et c'est par les arts oratoires que les participants ont ouvert les travaux en atelier de ce forum. En marge du premier forum, les deux parties ont convenu de la mise en place d'une structure de suivi et des accords culturels. Nous retrouvons Edgar Djembi Doukaga. C'est au corps du reluisant Musée national d'art contemporain qui abrite ses bureaux que le ministre sud-coréen de la Culture, du Tourisme et des Sports a échangé avec sa collègue gabonaise en charge de la culture, des arts et de l'éducation civique. Ida Reteno Asonoué a dit vouloir mettre à profit le forum Corée-Afrique sur la culture et les arts pour réaffirmer les attentes du gouvernement. Vous me voyez vraiment ravi et le forum que le gouvernement de la Corée a pris l'initiative d'organiser a été pour moi une grande aubaine. Nos besoins sont des besoins de formation. Le quasiment pressant appui du gouvernement sud-coréen va s'étendre au développement des infrastructures. Et comme vous avez dit, Madame le ministre, donc notre gouvernement souhaite qu'on consolide nos relations à travers la culture et surtout, si on peut, vous aider à développer
tous ces liens, enfin toutes ces structures culturelles, ça serait vraiment bienvenu. Vieille d'environ 25 ans, la coopération avec la Corée du Sud à la base de l'équipement en machine de l'École nationale d'art et manufacture de Libreville, dont l'ambassadeur gabonais à Séoul, son Excellence Carlos Victor Bungu, nous a présenté la convention de l'époque, va nécessiter la mise en place d'une structure de suivi d'exécution des accords à venir. Le ministre de la Corée a été très réceptif et a promis nous accompagner. Il existe des accords de coopération qu'il ne faut que dynamiser. Ultime partie de l'audience, l'échange des cadeaux côté coréen, des tasses en porcelaine pour la traditionnelle prise de thé, côté gabonais, des œuvres à valeur inestimable, du patrimoine culturel inépuisable, expressément expliqué. Ça s'appelle une sitar. Voilà. Et ici, c'est l'un de nos premiers pailles. C'est fait avec des fibres de palmier. C'est tissé avec des fibres de palmier. Il faudrait qu'on enlève ça. Voilà, ça s'appelle du raffia. Le ministre sud-coréen a demandé à sa collègue du Gabon de dire au chef de l'État gabonais qu'il était très content de voir à la tête du ministère une femme qu'il appelle la gardienne des valeurs sociales. Voilà, nous allons refermer cette édition d'information avec cette communication de M. Isidore Toukou-Moubedi. Il est le directeur général de l'aménagement du territoire. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, madame. Effectivement, je suis là tout juste pour une annonce. Sous l'égide du ministère de la promotion des investissements, des infrastructures, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, administré par M. Magloire Gambia, la Direction générale de l'aménagement du territoire organise l'atelier national de présentation et de validation du rapport provisoire du schéma national d'aménagement et de développement du territoire. Merci M. Toukou pour toutes ces précisions. Vous avez peut-être un programme? Oui, l'atelier va se dérouler pendant 2 jours. Oui. Demain 4 juin 2014 et le jeudi 5 juin 2014. Où? Cela se passera au Sénat, dans la salle Jean-Hilaire au BAM. Je peux tout juste bien sûr, ajouter, qui est convié. Qui est convié, mais ce sont les ministères sectoriels, les collectivités locales et les acteurs au développement. En fait, ce sont des invités ciblés qui ont reçu des invitations. Et nous parlerons beaucoup plus précisément pour cet atelier qui va se dérouler en 4 thèmes. Oui, pendant 2 jours. Pendant 2 jours, oui. Nous parlerons des systèmes de production, des dynamiques sociales, de l'espace et territoire, notamment les réseaux villes, armatures urbaines et dynamiques régionales. Et enfin, pour le 4e thème, ce sont le système institutionnel et acteurs. Ce sera tout. Je pense pour l'instant, surtout, ce que je pourrais ajouter, c'est que cet atelier et l'élaboration de ce schéma rentre dans le cadre de la mise en œuvre du PSGE, insufflé par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Merci Monsieur Toukou pour toutes ces informations. Gabon Télévision, évidemment, va relayer cette actualité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre attention. Bonne soirée chez vous. À bientôt.